Nouveau rendez-vous du journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler une fois encore votre confiance. Voici le sommaire. Au Nigeria, le Naira plonge de près de 30% face au dollar après la décision du gouvernement de laisser flotter la devise du pays. Une nouvelle plutôt bien accueillie par les acteurs portuaires à Lagos. 28e Assemblée générale ordinaire des actionnaires du groupe Ecobank à Lomé. Le montant des dividendes réalisés au titre des années 2014 et 2015 s'élève à environ 25 milliards de francs CFA. Et puis en Grande-Bretagne, en attendant le référendum autour du Brexit, l'obsession est générale au sein des investisseurs de Liverpool. L'incertitude hante plutôt les esprits. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Nigeria, après des mois de taux fixes, le gouvernement a décidé la semaine dernière de laisser flotter la devise du pays. Cette décision mise en œuvre depuis lundi a fait plonger le Naira de près de 30% par rapport au dollar. À Lagos, cette nouvelle donne est plutôt positivement accueillie par les acteurs portuaires. Reportage. En optant pour une dévaluation du Naira avec un taux de change purement dicté par le marché, la Banque centrale du Nigeria offre à l'économie nigériane l'opportunité de se relancer. Dans tous les secteurs d'activité, notamment au port de Lagos, la mesure est accueillie avec soulagement, d'autant plus que le premier semestre 2016 a été plutôt décevant à cause de la pénurie de devises étrangères, entre autres. L'économie est faible et l'industrie portuaire était réduite comme je ne l'ai jamais vu dans ma vie. Vous gérez 30 navires et tout d'un coup seulement 5 navires en un mois. C'était si mauvais. Selon certains spécialistes, l'abandon du taux de change fixe permettra de réduire la spéculation et la thésaurisation du dollar. Déjà lundi, le Naira a plongé de près de 30% face à la devise américaine. À 10h GMT, il était à 262,5 pour $1 contre 197 à 199 la semaine dernière. Avant, les importateurs de marchandises au Nigeria ne pouvaient tout simplement pas obtenir de dollars pour importer des biens au Nigeria. Maintenant qu'ils sont disponibles et le marché devient libre, le marché va être libre et ouvert. C'est bon pour le Nigeria et pour tout le monde. Dans l'immédiat, la flexibilité du Naira devrait induire une hausse des prix des biens et services, susciter le retour des investissements étrangers et favoriser les importations. La tendance est aussi à la hausse à la bourse nigériane. Elle a fait un bond de 7,4% au cours des 3 jours qui ont suivi l'annonce de la décision de la Banque centrale nigériane. Les actionnaires du groupe Ecobank ont tenu leur 28e Assemblée générale ordinaire au siège de l'institution à Lomé au Togo. Le montant des dividendes réalisés au titre des années 2014 et 2015 s'élève à environ 25 milliards de francs CFA. Plusieurs résolutions ont été prises lors de ce rassemblement. Plus de précisions à travers ce reportage de Ferdinand Gadé. Après 2 années consécutives sans distribution de dividendes, la banque panafricaine Ecobank a mobilisé 48,2 millions de dollars US, soit environ 25 milliards de francs CFA de dividendes en 2015 pour tous ses actionnaires. C'est l'une des principales informations à retenir à l'issue de la 28e Assemblée annuelle ordinaire tenue au siège international de cette institution financière dans la capitale togolaise cette année. L'Assemblée générale a approuvé les comptes de la société pour l'exercice 2015 et l'affectation des bénéfices d'un montant de plus de 60 millions de dollars américains.
à l'instar de cette réunion annuelle au cours de laquelle a été accordé pour une nouvelle année encore le mandat des commissaires aux comptes aux sociétés Deloitte du Nigeria et Grant Thornton de la Côte d'Ivoire. Une autre assemblée générale extraordinaire s'est penchée sur l'augmentation de la valeur nominale des actions ordinaires. L'Assemblée générale extraordinaire a approuvé plusieurs autres résolutions. Une résolution concernant la consolidation des actions a été approuvée pour autoriser l'augmentation de la valeur nominale des actions ordinaires de la société. Les responsables du groupe Ecobank ont lancé une nouvelle campagne dénommée « Aller de l'avant ». Aller de l'avant met en évidence notre mission de permettre aux gens, aux personnes de réaliser leurs rêves. Depuis le savane du Burkina Faso aux rives du fleuve Zambèze en Afrique australe. Aller de l'avant, notre campagne Aller de l'avant permet aussi de capturer ces potentiels énormes que nous avons là. Cela permettra aussi d'attiser les économies, les affaires pour nos jeunes, pour les familles, ainsi que pour les entrepreneurs à travers le continent. Présent dans 36 pays africains et représenté aux États-Unis et en Chine, le groupe Ecobank emploie près de 20 000 personnes dans plus de 1200 agences et bureaux dans le monde. La Grande-Bretagne sortira-t-elle ou non de l'Union européenne? La question sera tranchée dès jeudi prochain à travers un référendum. En attendant le scrutin, l'obsession est générale au sein des investisseurs de Liverpool. Tous se posent la même question. Qu'arriverait-il en cas de Brexit? Il a fait le déplacement en personne. Quelques jours avant le référendum sur un maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union européenne, le ministre des Finances britannique s'est rendu à Liverpool. Devant un parterre d'hommes d'affaires, il a martelé sa position. C'est une célébration de l'entreprise, une célébration du Royaume-Uni et de sa capacité à faire du commerce dans le monde entier. Et pour moi, un avenir radieux nous tend les bras dans une Union européenne réformée. Environ 30 000 personnes participent au Forum international des affaires à Liverpool. Mais la question d'un Brexit est dans tous les esprits. Les grandes organisations internationales comme le FMI et l'OCDE ont déjà prévenu, une sortie du Royaume-Uni de l'UE endommagerait l'économie du pays. De quoi inquiéter cette entreprise britannique spécialisée dans la fabrication de lasers. Notre activité se développe très rapidement et double tous les 2 ans environ. Donc je pense que le problème se situerait davantage dans le fait que cela nous ralentirait. J'imagine que cela ralentirait notre développement assez largement, peut-être de moitié dans la période à venir sur le marché européen. Un avis que ne partage pas cet entrepreneur de Liverpool qui fabrique et exporte des sacs en cuir. Pour lui, l'Union européenne est davantage un fardeau qu'une aide pour son entreprise. Il met en cause l'incapacité des 28 à prendre des décisions communes. Sur 5 sacs que nous vendons, 4 partent à l'étranger. La plupart de nos produits sont envoyés en Asie et les discussions avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est sont tombées à l'eau. Et maintenant, ils négocient au cas par cas parce qu'ils n'ont pas pu se mettre d'accord entre eux. Alors que si nous avions eu un accord de libre-échange dans notre secteur, le développement de ma société aurait été bien plus important. À Liverpool, port historiquement tourné vers l'Amérique, l'issue du scrutin divise. Ironie de l'histoire, c'est l'intensification des échanges commerciaux vers l'Europe qui avait provoqué le déclin de la ville dans les années 50. Aujourd'hui, nous parlons de l'introduction en bourse des sociétés et ses avantages. Ce sera avec notre consultant en bourse et conseiller en investissement, Flavien Aïdinou, que nous retrouvons juste après la virgule. Flavien Aïdinou, le plaisir chaque fois renouvelé quand je vous retrouve sur ce plateau du Journal de l'économie pour parler bourse. Aujourd'hui, nous parlons de l'introduction en bourse des sociétés. Alors tout à fait. Alors l'introduction en bourse, c'est une opération financière qui permet à une société d'augmenter sa capacité d'investissement en vendant ses actions sur le marché boursier aux investisseurs. Alors c'est une levée donc de capitaux, c'est une mobilisation de
ressources qui lui permet en fait de réaliser un certain nombre donc de projets, d'aller dans sa croissance intrinsèque et de faire développer en fait l'entreprise. Alors, dites-nous, quels sont les avantages pour les sociétés qui sont cotées en bourse? Alors, en termes d'avantages, il y a plusieurs éléments qu'on peut déjà retenir. D'abord, l'entreprise va augmenter au travers donc de cette introduction en bourse ses possibilités donc de mobilisation de ressources. Donc, elle peut faire des augmentations de capital par apport en numéraire, c'est-à-dire que vendre de nouvelles actions aux investisseurs sur le marché, cela lui permet en fait donc de mobiliser des ressources pour faire un certain nombre donc de financements. Deuxième élément, c'est que une entreprise qui est cotée en bourse rentre dans le cercle très restreint des entreprises, on va dire privilégiées, et qui ont une bonne gestion, qui ont de la notoriété. Ça permet aussi d'augmenter la notoriété de l'entreprise. Alors l'entreprise peut aussi bénéficier, elle bénéficie d'ailleurs d'une publicité gratuite, puisque tous les jours de bourse, on appelle le nom de l'entreprise, on parle donc du secteur d'activité, et nous autres acteurs de médias, nous en parlons tout le temps sans que l'entreprise ne paye 5 francs. Donc elle bénéficie d'une publicité gratuite. Et il faut dire qu'à côté de tous ces avantages, il faut dire qu'il y a tout de même une contrainte pour dire que l'entreprise doit montrer une certaine clarté dans sa gestion, parce que celui qui investit sur une action devient copropriétaire de l'entreprise et donc a un droit de regard. Du coup, il faut, on va dire, publier les résultats de l'entreprise, faire un certain nombre d'actions pour lui permettre d'avoir des dividendes qui pourraient le mettre à l'aise sur la base donc de son investissement. Alors, il y a un bémol toutefois, Flavien, au niveau de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries estiment que les conditionnalités d'introduction en bourse sont assez corsées. Tout à fait. Vous savez, introduction en bourse n'est pas une affaire amusante, puisque des investisseurs vont investir sur les actions. Et donc, du coup, il faut mettre en place un certain nombre de dispositifs qui permettent en fait à l'investisseur d'être beaucoup plus à l'aise. Et donc, à la BRVM, il y a 2 compartiments pour les actions, pour les entreprises. Donc, le premier compartiment, c'est il faut être d'abord une société anonyme, donc être constitué avec un capital, avec une société anonyme. Ensuite, il faut disposer d'une capitalisation boursière de 500 millions de francs CFA au moins. C'est-à-dire que le nombre d'actions que multiplie le prix de l'action doit donner une valeur d'au moins 500 millions de francs CFA à l'entreprise. Troisième chose, c'est que vous devez disposer d'une marge nette sur le chiffre d'affaires de 3% sur les 3 dernières années. Et donc, c'est un long processus qui permet en fait à la BRVM de vous accepter à la côte pour que vous puissiez faire votre introduction en bourse. Et enfin, il faut avoir 5 années de comptes certifiés. La BRVM dispose des commissaires aux comptes agréés qui vont regarder vos comptes sur les 5 années pour pouvoir vous décerner en fait un satisfecit, une certaine clarté dans votre gestion, et vous devez être prêt à libérer au moins 20% de votre capital dans le public. Ça, c'est le premier compartiment des entreprises qui ont quand même une certaine puissance, un certain poids financier pour entrer à la bourse. Le deuxième compartiment, c'est moins corsé. Vous devez être toujours une société anonyme, vous devez avoir une capitalisation boursière de 200 millions de francs CFA. Donc la valeur de votre entreprise doit